Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur la maladie professionnelle. Alors, comme son nom l'indique, une maladie professionnelle est une maladie contractée du fait de votre travail. Alors, pour qu'une maladie soit reconnue d'origine professionnelle, elle doit figurer ou non dans un tableau de maladies professionnelles. Alors, les maladies qui sont inscrites dans le tableau des maladies professionnelles sont présumées avoir été contractées dans le cadre du travail. Le tableau précise les éléments suivants: les maladies concernées, le délai de prise en charge et dans certains cas les délais d'exposition, ainsi que la liste indicative des principaux travaux qui pourraient provoquer ces maladies. Maintenant, si certaines conditions ne sont pas remplies, comme le délai de prise en charge, les délais d'exposition ou la liste indicative, on a quand même la possibilité de faire reconnaître une maladie professionnelle. Dans ce cas, il faudra prouver que votre maladie a été causée directement par votre travail. Alors pour les maladies qui ne sont pas mentionnées dans les tableaux de maladies professionnelles, eh bien, il n'y a pas de présomption de reconnaissance de cette maladie. Par contre, vous pourrez la faire reconnaître. Il faudra dans ce cas-là vous adresser à votre caisse et prouver que la maladie est directement et essentiellement liée à votre travail et qu'elle entraîne soit le décès, soit une incapacité permanente de plus de 25%. Ce qui signifie que dans la plupart des cas, eh bien, votre dossier sera examiné par un CRRMP, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui aura pour but d'indiquer s'il estime que d'après les éléments que vous avez soumis, eh bien, votre maladie est bien liée à votre travail et si elle entraîne une incapacité de plus de 25%. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, eh bien, votre maladie, même hors tableau, sera reconnue comme étant une maladie professionnelle. Alors l'intérêt, bien évidemment, de la reconnaissance d'une maladie professionnelle est financier, parce que lorsque vous êtes en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle, eh bien, vous êtes payé en intégralité de votre salaire par la caisse et l'employeur n'a pas besoin de vous assurer un maintien de salaire. Lorsque vous êtes en arrêt de travail suivi d'un avis d'inaptitude, l'avis d'inaptitude est d'origine professionnelle et le licenciement qui s'en suivra sera également d'origine professionnelle, ce qui vous permettra d'être indemnisé de votre préavis et d'avoir une indemnité spéciale de licenciement qui correspond à l'indemnité légale doublée. Donc, dans tous les cas, eh bien, la reconnaissance d'une maladie professionnelle peut avoir des conséquences financières importantes en cas de licenciement. Vous avez également la possibilité de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de votre employeur. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous estimez que votre maladie professionnelle est due à une faute de votre employeur parce qu'il a méconnu ses obligations de sécurité, eh bien vous avez la possibilité de saisir la caisse d'une telle demande, ce qui aura pour conséquence, une fois que la faute inexcusable sera reconnue la plupart du temps par le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez, eh bien d'obtenir des indemnisations complémentaires au titre des indemnités qui sont versées par la sécurité sociale, mais également au titre d'indemnités supplémentaires liées à la faute inexcusable de l'employeur. Indemnités supplémentaires qui seront déterminées après expertise. Voilà pour mes explications sur la maladie professionnelle. Comme d'habitude, je vous invite à me faire un retour en commentaire ou à m'indiquer si vous avez des questions particulières ou des sujets que vous aimeriez voir traités. Merci.